Boker Tov, mes amis, Shabbat Tov ou Mazel Tov, une belle semaine, Bezrat Hashem. Remplie de bonnes nouvelles, si tu veux. Sorot Tovot. On continue le Chot Tzadikim. On est dans la haine. Il est dit comme ça. Yeshra mimena ve'isinat chinam. La haine la plus grave, la haine la plus destructrice, c'est la haine gratuite. La haine gratuite. Ve'ichiva ba'it sheni, c'est elle qui a détruit le deuxième temple. Ve'sina mechamat kina ira'a mimena. Et la haine qui est due à la jalousie, elle est encore plus grave que celle-ci. En fait, ça va de pair. Sinat chinam. C'est quoi sinat chinam? La haine gratuite. Alors, c'est pas qu'il y a des haines qui ne sont pas gratuites. Il y a des fois, il y a des raisons. Même si, voilà, c'est sans raison. C'est-à-dire que des fois, il y a quelqu'un, tu vas haïr quelqu'un, chez Mishman, tu vas haïr quelqu'un, il y a une raison pour cela. C'est pas bien, on l'a vu, c'est pas bien, il ne faut pas haïr, il faut travailler, il faut tout. Ok, il y a une raison. Tu as fait un coup de crasse, il t'a fait ceci, fait tout cela. C'est humain, il faut le travailler, il ne faut pas haïr, malgré tout. Mais c'est humain, il y a une raison. Sinat Rinam, c'est que je ne supporte pas ta tête. Alors je te connais pas, je t'ai jamais vu, on n'a jamais parlé ensemble, on n'a rien partagé, je ne sais rien de toi. Un qui n'a pas du chiffre, c'est un sinat Rinam? Non, pas du tout. Et ça c'est viscéral. Ça c'est écrit, quand Kadosh Baruch Hu est descendu vers Sinaï, Yarda Sinat Mot Haolam al Israël. Sinaï, mais simulation de Sina aussi. Bref, et donc la Sinat Rinam, c'est détester l'autre, haïr l'autre, d'accord? Sans raison. Hinam, gratuitement. Ta tête ne me revient pas. Gratuitement. Et il dit, et haïr par jalousie, alors ça c'est encore plus grave. Il y a des gens qui haïssent parce qu'ils sont jaloux de l'autre. Et malheureusement, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, plus que jamais. Les jaloux, ça existe. Les jaloux, ça existe, égal. Très souvent, le jaloux, je ne sais pas tout le temps, mais très souvent, on donne un exemple, très souvent, le jaloux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, que ce soit niveau... Comment ? Voilà, c'est professionnel, je vais dire plus professionnellement parlant, il n'arrive pas. Socialement parlant, il n'arrive pas, par exemple. C'est quelqu'un qui ou bien socialement parlant, il n'arrive pas. Ou émotionnellement parlant, il n'arrive pas. Ce sont des gens qui n'arrivent pas en général. Les seuls moyens qu'ils ont pour exister dans ces domaines-là, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'émotionnel, ou que ce soit dans le, j'ai dit quoi encore ? Professionnel, émotionnel et le social, d'accord ? En fait, c'est le seul moyen, c'est d'écraser l'autre, parce qu'en fait, l'autre le dérange. Il y a des gens qui utilisent l'autre comme marchepied pour s'élever. C'est le seul moyen qu'ils ont. Bien sûr. Par contre, tu comprends bien que pour être grand, tu es grand sans avoir besoin de rabaisser l'autre, sans avoir besoin d'utiliser l'autre comme marchepied. Tu es grand par toi-même. Tu es grand par ton humour, par exemple. Tu es grand... Je parle pas de toi, bon, d'accord, mais on a compris. D'accord. C'est pas le bon exemple. C'est normal. Je rigole. Je te taquine. Allez, je te taquine. Tu as vu le marché? Je te taquine, bien sûr. Mais t'as raison. Mais il y a de la vérité dans tout ce qu'on dit. D'accord. Et je rigole, d'accord. Et t'es pas obligé de... Donc par toi-même, tu brilles par ton intelligence, tu brilles par... T'as pas besoin d'écraser l'autre. T'as pas besoin d'écraser l'autre pour exister. Et en fait, cette haine qui peut être alimentée par la jalousie, elle est aussi destructrice. Parce qu'il y a des gens qui vont... Mais là, je termine. Il y a des gens qui vont aller encore plus loin dans la haine, c'est qu'ils vont agir par cette haine-là. Et ils vont essayer d'enlever ce que l'autre il a parce que ça le dérange. Il est compréhensible. Comment ? Elle est compréhensible. Oui, il a quand même. Bon, elle est compréhensible, c'est pas qu'elle est compréhensible, il a une raison. Il y a une raison. Il y a un qui est immensément, il a tout ce qu'il faut. Oui. Il est jaloux d'un qui a moins que lui. Oui. Ben, ça aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ça, c'est ce qu'on appelle. Il ne veut pas que les autres ils aient. Exactement, ça s'appelle l'égoïsme. Il est social ou émotionnel, dans tout. Il a fait meurtre. Ça dit il jalouse le moins que lui. C'est maladie. On peut s'appuyer sur la paracha de la semaine, mon Tzadik. T'as la réponse. Il dit le Kli Yakar exactement. Il explique le Kli Yakar. Rachid l'explique. Lorsque Esav, il a dit Yesh li Rav, et Yaakov, il a dit Yesh li Kol. Il a dit Yesh li Rav, il dit le Kli Yakar Lama. Yeshanai Sheyesh Lahem Arbe. Il y a des gens qui ont plein, qui ont beaucoup, qui ont tellement. Mais à leurs yeux, ils n'ont rien. Lama, qui Leolam Chaser Lahem. Leolam Chaser Lahem. Leolam, toujours, il leur manquera. Parce que eux, ce qui est important pour eux, c'est la quantité. C'est la quantité.
Et de voir que l'autre, il a, ça le dérange, même s'il a moins que lui. Et chasser. Et encore venu, il a dit, yesh li kol. Il disait derrière tzadikim, yesh li kol. Non, c'est même pas que ça me suffit. Ma yesh li, ce que j'ai aujourd'hui, c'est bien pour moi. C'est pas que demain, je n'aurai peut-être pas plus. Le méchant. Ah ben, ma yesh li ayom, c'est pas que ça me suffit. C'est pas que ça me suffit, simplement. Il comprend que ce qu'il a aujourd'hui, c'est un col. C'est tout ce qu'il peut avoir. Et tout ce qu'il n'a pas, c'est pas pour lui. C'est pour ça que celui qui aime. T'es jamais. Attends, entre nous, Rabbi Isha. D'accord? Rabbi Yitzhak, c'est ça? Ben Yitzhak alors? Yaakov, on va Ben dire Yitzhak, Yaakov. Non, Ben Yitzhak, d'accord. Ah, c'est pour ça, il y avait un Yitzhak dans l'histoire, je me rappelle. Rabbi Avraham. Et voilà. Rabbi, exactement, entre les deux. Rabbi Avraham, tu t'es posé la question, je dis toujours la question. Et après, quand tu as la Torah, tu comprends maintenant, d'accord? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Des gens qui ont tout, d'accord? Je les rave, qu'on plein, alors vas-y, pas tout, qu'on plein, mais plein. Ils ont tellement que ça ne savent même plus quoi en faire, d'accord? Et ils continuent à vouloir, à tel point qu'ils font des magouilles. Et à la fin, ils sont en prison. On ne parle pas, d'accord? Mais combien? Même toi, il te faut 25 vies ou 40 vies pour dépenser tous les jours 1 million d'euros. Pour que tu les dépenses, d'accord? Tu comprends? Le olam même chasserim. Alors là, on arrive à ce que tu dis. Comment? Le yad, c'est l'argent. Voilà. Kiamatara shalem, c'est l'argent. Mais et il dit, le olam même chasserim. Ces gens-là, ils sont toujours chasserim, toujours manquants. Toujours manquants, parce qu'il dit le Rav Dessler, hein, comment est-ce que tu veux combler l'être profond que l'on est, et qui est l'être profond spirituel, qui est un nefesh, d'accord? Pas du matériel. Tu veux combler quelque chose d'infini par le fini, mais il ne sera jamais comblé, c'est impossible. Tant qu'il saura qu'il y a encore de l'argent quelque part qui n'est pas à lui, il sera insatisfait. Exactement. Je ne me rappelle plus. Des fois, je dis des mots, mais je ne me rappelle plus. Il essaie de combler. Si tu essaies de combler, exactement, si tu veux combler l'infini par le fini, tu ne combleras jamais. Puisque l'homme, c'est quoi? L'être profond de ce que l'on est, c'est quoi? C'est le nefesh, c'est shama. C'est l'âme, ok? Et donc, si tu veux combler l'âme, qui est ce que tu es véritablement, parce que tu n'es pas un bout de viande, Dieu merci, on n'est pas seulement un corps. Attention, on a dit le corps est important, mais ce n'est pas notre identité, le corps. Le corps, c'est la carapace. Le corps, c'est l'image. Ce qu'on est véritablement, c'est quoi? C'est notre neshama, c'est notre nefesh. C'est l'être profond que l'on est. Et ça, il est spirituel. Donc, cet être que l'on est véritablement, qui est spirituel, donc il est infini. Donc toi, tu veux combler l'infini par le fini. Ça ne marche pas. Il faut lui donner à manger. Et la seule chose qui peut le combler, c'est l'infini. Où tu peux retrouver l'infini? C'est dans la Torah, dans les mitzvot, dans le vrai, dans le bon, dans la Gdusha, dans la Tahara. Et donc, dans le don, exactement. Et c'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, tu ne le trouveras jamais. C'est pour ça que tu seras toujours insatisfait. Et je rejoins qu'il a dit Rabbi aussi quelque chose de très, 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 très vrai. D'accord? Comme il dit Rav Dessler, finalement, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est rare, je sais, mais d'accord, je rigole. D'accord, mais c'est très bien ce qu'il a dit. Ce qu'on fait, nous, tous les jours, c'est qu'on change le yad. Le yad, c'est le but. On transforme le but. Transformer le but, c'est bien, hein. Il faut transformer le but. Mais vous avez compris ce que je veux dire? On le transforme dans une transformation. C'est-à-dire qu'on fait passer un but matériel par un but spirituel par un but matériel. L'argent, c'est un moyen, comme on a expliqué 1000 fois, dire tout ce que Dieu nous donne dans ce monde-là, tout ce que Dieu nous donne dans ce monde-là, vers matériel, éphémère dans le matériel, tout ce que Dieu nous donne sont des moyens. Et on va jusqu'à l'extrême, d'accord? Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ce sont des moyens, c'est pas un but. Ton rab. Mais on l'a dit. C'est pour ça que, vas-y, continue. D'où on avait montré ça. Qui c'est qui dit ça? Le Meshech Chochma, vas-y. Non. Il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Il pourrait casser l'étape de la loi. Quand il a vu que l'âme Israël s'était fait, entre guillemets, pas un Dieu, parce qu'il ne veut pas un Dieu, un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu, parce que Moshe, il n'est pas arrivé, il a dit, attends, ils ont pas compris. Ils ont besoin de moi pour avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont besoin de moi pour faire un kesher avec Akadosh Baruch Hu. Attends, 2 secondes. D'accord, un kesher avec Akadosh Baruch Hu. Ah, ils sont plantés. Ils vont faire la même chose avec la Torah, il a dit Moshe Rabbeinu. La Torah, Akdosha, c'est un moyen de connaître Dieu. Mais ça reste, Mechila, avec tout ce que c'est, mais vous avez compris, prenez ça sur 2 degrés. Ça reste un moyen. On va faire un Vodazara avec la Torah. Faire un Vodazara avec son Rav. Faire un Vodazara avec Moshe Rabbeinu. C'est que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné la sépulture de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a eu peur que les gens fassent Avodah-Zara. Tellement que Moshe Rabbeinu était grand. Grand dans la Torah, grand dans la spiritualité, grand dans la Gdusha. Mais ça reste un homme. Et ça reste un moyen. Mais malheureusement, et on le voit jusqu'à aujourd'hui.
D'accord, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Moshe Rabbeinu de mettre sa sépulture quelque part pour qu'on sache. Aujourd'hui, c'est un âme malheureusement qui se plante complètement. Et ils font de leur rave un but. Un but. Alors là, t'as l'autre, il va dire quoi? T'es pas Nachman, t'es pas machin. Mon frère, il était en voiture avec des gens quand il était en France. Là, il a fait aller-retour. Il y a quelques temps, c'était les 80 ans de la Yeshiva. Il y a un ancien de la Yeshiva qui connaissait d'Extréma, ouais. La Yeshiva d'Extréma, Mechila. Et il y a un comme ça, un aussi qui était un ancien élève qui était là. Et je le connais aussi, donc il m'a parlé un peu de lui. Il m'a dit, il a pété un câble. Pété un câble. C'est-à-dire que si t'es pas Nachman, en fait, t'es rien. T'es dans le chèque. Donne-moi quelque chose, je ne peux pas prendre le portable, je suis en train de filmer. D'accord? T'es dans le sheker. Ça t'es pas dans Rabbi Nachman, t'es dans le sheker. L'autre, ça va être si t'es pas dans le Chabad, si t'es pas avec le Rabbi, d'accord? Alors t'es dans le sheker. L'autre, il va te dire, mais mon gars, t'es tombé sur la tête, t'es pas bien, t'es fatigué, t'as pas bien dormi cette nuit. Makara lecha. Et malheureusement, on le voit, il y en a qui font de leur rave, des avodazara, pas chou de la avodazara. Et ils vont plus aller prier maintenant ou demander par le mérite du rave, et tu demanderas parce que c'est que le rave il est pieux, parce que le rave il est tzaddik, parce que le rave il a une Torah, parce que le rave il est kadosh, parce que le rave, alors qu'il intercède auprès de la kadosh Baruch Hu. Non, ils vont prier le rave, c'est avodazara. Alors il y a une grande équipe, ils étaient 12, d'accord? Ils en ont fait une religion, ça s'appelle les chrétiens, les apôtres, d'accord? Tu crois qu'ils étaient 12, je crois. 12 et demi. Ouais, parce qu'il y en a un qui a perdu la tête. Bref, en tout cas, ils en ont fait une religion, mais ils en ont fait un Dieu. T'as compris où il est le problème? Ils en ont fait un Dieu, regarde le résultat aujourd'hui, ils en ont fait un Dieu. Shem Ishmor, de faire d'un humain un Dieu. Ah, je sais ce qu'il me dit mon Rabbi Michael. C'est vrai, attention. On a Emunat Chachamim, Emunat Talmidei Chachamim, l'Emunat de nos Chachamim, de nos Rabbanim, de nos Gdolim. Et on va voir nos Gdolim, on va demander conseil à nos Gdolim. On va voir Baba Saleh, Baba Saleh a fait des Nissim, le Baal Shem Tov, Rabbi Meir Baal Hanes. Baal Hanes, il faisait des Nissim. Mais nous, on sait très bien que Rabbi Meir Baal Hanes, s'il pouvait faire des Nissim, c'est parce qu'il avait de la Torah. Parce que Kadosh Baruch Hu lui donnait la possibilité de faire des Nissim. Il n'y a rien d'intrinsèque à un homme. C'est pas que Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, on le voit qui avec Avot, le père de tous les Nevi'im, qui est Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu que lorsqu'on fait le Hegel, Lech red ki shiret amecha. Lech red. Il dit les Chachaim, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Gemara dans Masechet, Brachot. Lech red migdulatra. Il dit à Kadosh Baruch Hu, allez descends de ta grandeur, tu descends là maintenant. Il dit pourquoi? Am Israël, il a fait le vaudor. Ils n'ont plus besoin de toi à ce niveau-là. C'est fini. C'est toute la grandeur que je t'ai donnée, toute la chokhma que je t'ai donnée, toute la Torah que je te donne, parce que la Torah c'est une matana que Dieu nous donne, c'est pour le mérite du peuple juif. C'est pour que tu diriges mon peuple. Mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ne crois pas une seconde. Oui, tu vas honorer la Torah du Rav. Tu vas honorer la piété du Rav, la tzidkout du Rav. Mais n'en fais pas une avodazara, n'en fais pas une idole. Chas veshon, n'en fais pas une idole. Tu comprends ce que je veux dire? Et la frontière entre on dit ido? Idolâtrer, merci. La frontière entre idolâtrer un homme, un humain, et respecter et donner l'honneur qui lui revient, elle est très très fine. On peut très vite tomber dans cela, d'accord? Et on en fait une mais je me fais. Et surtout, c'est pas ça. C'est difficile parce que les gens aiment bien se raccrocher. Voilà. Déjà, exactement, il y a Fémod, et plus que ça, ça, mon tzaddik, on n'a rien inventé. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, toi tu vas te rappeler aussi, c'était notre. C'est pas moi, c'est plus. C'est un peu moins jeune. Mais t'es un peu moins jeune, mais tu vas te rappeler mieux que moi encore. Ça, vous vous rappelez, je crois qu'il y avait 2 fois dans la semaine, je crois. La dernière séance, c'était la dernière séance. Eddie Mitchell, c'était la dernière séance. Et c'était le dimanche, je sais plus quand c'était. En tout cas, une fois dans la semaine, je regardais tout le truc, c'était mon rendez-vous avec mon père. Avec mon père. Et c'était le western du je sais pas quel jour. Tu te rappelles, Daniel? Non? La dernière séance. Un mardi, je ne sais plus quand c'était. Et il me permettait, j'étais petit, j'avais 5 ans, 6 ans, depuis, d'accord, ça a duré. Et mon père, il me permettait de rester avec lui, c'est la seule fois, et je voyais le western avec lui. Il achetait les glaces, les pop-corn, comme au cinéma. Comme au cinéma. Et dans les westerns, c'est dans tous les westerns qu'il y avait, tu avais toujours, tu sais, le type avec sa petite calèche là derrière, et il vendait les trucs pour faire pousser les cheveux, les machins. Les charlatans, d'accord? C'est ce qu'on appelait les charlatans. D'accord ou pas? Les élixirs, voilà. Et en fait, comment les gars, ils arrivaient à vendre leurs produits, d'accord? À l'époque, j'imagine que... Mais il y avait des chauves, en fait. Excuse-moi, hein, Richard. Il y avait des chauves. Et puis les mecs, ils se voyaient tous les matins. Oui, d'accord. Alors c'est Richard. Voilà, une fois vous allez voir qui c'est. C'est mon Richou. C'est mon petit Richou, ça. Excuse-moi, Richard, vraiment. Non, je voulais pas le. Mais et en fait. Il est de mèche. C'est pas beau ça, d'accord?
Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le mec, tous les matins, le gars, il se voit dans le miroir, d'accord, sans chevelure. Et il a 15 ans, 16 ans, 20 ans. Bon, bref, ça fait comme ça. C'est dur, les femmes, les filles, les trucs, ok? Alors le gars, il est à la fin de sa vie. Quelqu'un qui est à la fin de sa vie, quelqu'un qui désespère. Parle pas de toi, hein, Blaine, toi t'es un beau gars, ça te va bien. On dirait un petit peu Kevin. Il essaie de se rattraper. Non, on dirait Kevin. Non, quel film? Le seul, pardon. Non, maman, j'ai raté l'avion, pardon. Pas Kevin Costner. Pas Kevin Costner. Arrête. Non. Au niveau des muscles. Bon, ça dit, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça a toujours marché de la même manière. On n'a rien inventé, d'accord? Même aujourd'hui, quand on appelle les gens au téléphone, quand machin. Aujourd'hui, c'est au taux d'ava. En fait, voilà. Qu'est-ce qu'on touche? On touche les gens qui sont désespérés. Et je vous ai déjà dit dans un cours faible et désespéré. Et je vous ai dit, on est dans une période, dans une génération là, dans une koufa depuis 2 ans même, d'accord, malheureusement, où les gens sont désespérés. Mamache, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, elle nous prépare pour la guerre encore avec l'Iran, avec le Hezbollah, avec le machin, le bidouchouet. D'accord? C'est des profs faciles. Quand quelqu'un il est désespéré, il est facilement, hop, c'est un hameçon, c'est très très facile. D'accord? Eh ben c'est pareil en général. Ok? Et les gens qui sont un peu désespérés ou des gens qui sont comme ça, après, ils en font des voilà, ils s'accrochent. Et donc ça, c'est un vrai problème. On revient à ce qu'on a dit, d'accord? C'est par rapport à ta question, Rabbi Richard, c'est pour ça que je me suis permis un peu de te charrier, ok? Et donc, il y a une haine, Rabbi, qui est vraiment mauvaise, il dit le Rav. C'est la haine qui est alimentée par la jalousie. D'accord? Quand tu es jaloux. On a expliqué, yesh Rav, yesh li Rav, yesh kol, ok. Veraou il adam le yaser et nafsho lidrachek mehen. Et donc, Bémet, tu vas faire tous les efforts du monde pour t'éloigner de ces haines-là. Veyesh sonech havero avur sheno gomel lo chesed. Il y en a qui haïssent l'autre parce qu'il ne fait jamais du bien. C'est-à-dire qu'il voit le type, il fait toujours du bien aux autres, il est sympa avec les autres, avec lui, il est pas sympa. Ou avec lui, c'est pas qu'il n'est pas sympa, mais il ne fait jamais de chesed. Alors, le mec, il est à la fin, la personne, il se dit, bon, mais tu sais quoi, je l'aime pas, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Je vois qu'il est sympa avec tout le monde, il rend des services à tout le monde. Moi, il m'a jamais rendu service. Oh, chez Motenlo Matana qui fait Khevtso. Ou bien, le type, il va haïr l'autre parce qu'il ne va pas te donner, il l'a invité à son anniversaire. Je sais dans quoi il travaille, d'accord? Il est dentiste, paralysiste, foutusiste, d'accord, de la bouche, ok? Donc, Blainara, il gagne 30 000 euros ou 40 000 euros par mois, d'accord? Je l'ai invité à mon anniversaire, ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'achète une cravate. AliExpress. Voilà, cravate Temu. Cravate Temu. D'accord? Bon, attends, c'est bon. Oh, le mec il gagne je sais pas combien, il m'a mis une cravate Temu. Bon, tu sais quoi? Peut-être que cette fois-ci il n'a pas eu le temps, je l'achète une deuxième fois. J'invite une deuxième fois, il m'achète la ceinture Temu, d'accord? À 5 shekels 70. Tu peux l'avoir, elle est magnifique. Bref, 5 shekels 70. Tu te dis, voilà, c'est ça, c'est un copain, c'est un machin. Et à la fin, tu vas arriver à l'haïr parce que d'après toi, il t'a pas honoré. Oh, chez nous, vélo, béchat, dachako. Ou bien, une fois, je lui demandais, tu me prêtais de l'argent, mais vraiment comme ça, tu vois, 200 shekels, je te rends demain. Non, je peux pas. Bon, ok, c'est possible, il n'y a pas d'argent. 2 fois, 3 fois, 4 fois, à la fin, j'ai dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui ce type-là? À la fin, tu le haïs à cause de ça. Il dit, Badaï, il dit, le Rav, tu l'as pas le haïr pour ça. Il t'a acheté une cravate Temu, d'accord, c'est pas grave. Il t'a pas, et t'es ému, exactement. Il t'a pas prêté de l'argent, mais il t'a pas prêté de l'argent. Mais ne le haïs pas pour ça. Haïr, on parle d'haïr, ne le haïs pas pour ça. Et là, tu acceptes tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'amène. En fait, notre problème, et ça c'est éphémère, on va bientôt terminer, il dit le Rav quelque chose de très 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 vrai. Très très vrai. Alvaï qu'on y arrive. Vous savez pourquoi on peut être déçu des hommes? Pourquoi on peut être déçu de l'autre, déçu des hommes? Exactement. Parce qu'on attend quelque chose des autres. Et des fois, exactement. Ça arrive à ça. Et en fait, c'est quoi attendre des autres plus que ça? C'est des fois on a bitachon bebne adam. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on place notre confiance entre des êtres de chair et de sang. Il dit le Rav, si quelqu'un il a bitachon uniquement bakadosh baruch Hu, uniquement bitachon b'Hashem, mais il sera jamais déçu de personne, parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive, c'est Me'et Hashem. Tout ce qui lui arrive, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu places ta confiance en un homme, ou tu es dans l'attente d'un homme, ben, finalement, tu vas être déçu. Ouais, j'étais sûr qu'il allait me donner plus, j'étais sûr qu'il allait me faire ceci, faire ça. Lama. Et on le dit d'ailleurs dans la tefila. Vas-y. Non, comment on dit? Bedivim. Benaten chez Teshua. Il a fait. Chez l'autre Teshua. Exactement. Mais pas ta confiance en un homme, Bassar Vadam, qui ne peut pas te délivrer. Maou Yachol Lassot, il est limité. Et là, uniquement ta bitachon bakadosh baruch Hu. Yosef Hatzedik.
Yosef Hatzadik, qui s'est un petit peu écarté, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, mon tzadik. Yosef Hatzadik, quand je vous l'ai dit, mon fils, tu vois que je suis avec toi, tu vois que tout ce que je fais, c'est moi, tu le vois, je te le montre. Et tu vas aller demander à un être humain, l'être humain, il est naturel, l'être humain, il a la nature fait qu'on peut oublier. Eh ben voilà, il t'a oublié 2 ans. Il a fait Méod, Rabbi Meir. C'est grâce à... Ils sont forts de ce côté-là. Velo Iktar Be'anam Yarshov, Ilou Haïti Zochem et Tamakom Baruchwa, Yanoten Lizuad Matana Basvadam Velvaatam. Il dit si Akadosh Baruch Hu Behemet, maintenant il aurait voulu, alors il m'aurait donné même sans avoir besoin d'emprunter à quelqu'un, Bichlal. Behemet, Akadosh Baruch Hu ne peut pas te donner sans emprunter à quelqu'un. Si Hachem il veut, il ne peut pas te donner. Mais on n'y croit pas. Il a fait. Et si Akadosh Baruch Hu il a voulu me donner par quelqu'un, alors il me donnait par quelqu'un, c'est bien Hachem. Vim Omed Be'oni Ubedochak Osh Usheuchol Miusar Beisourim Yarshov Asher Aboel Torato Gazar Alav Kol Ze Lekabel Me'ava. Et même si une personne elle est dans le dochak, elle est dans la panade, elle est dans le honni, dans la détresse, elle est dans la pauvreté, même elle est malade, elle a des souris, des épreuves. Yarshov, il faut penser que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a dit Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva c'est Yaakov, Avir Yaakov c'est Rabbi Akiva, n'oubliez pas. Et il dit en fait, Kol David Rachaman et Tavavid. Même si je ne le comprends pas, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, Behemet, c'est pour le bien. Avant d'arriver à la plus haute encore, Gamzul et Tova. De voir le bien, mais dans ce qui t'arrive. Ve'en safek. Basoto, ze az tistarek milibo kol sina. Si tu fais ce que je te dis, dit le Rav, vadaï que tu seras une personne qui n'aura jamais de haine dans son cœur. Parce qu'en réalité, tu n'as confiance qu'Akadosh Baruch Hu. Tu places toute ta confiance en Hachem. Donc, comme je l'ai dit, tu ne seras jamais déçu. Et la déception, elle peut amener à la haine. Quand tu es déçu de quelqu'un, au début, puis après, tu peux être haineux. Tu ne peux pas déçu de personne. C'est dur. Mais en fait, c'est ce qu'on a dit. Faut rien attendre en retour. Faut rien attendre de personne. J'ai pas besoin. Il dit ça, c'est le yesod, comment on dit yesod? C'est le fondement. Et la poutre, d'accord, et le socle, et la base de la Torah et des mitzvot. Les kabel me'ava kol dava ou l'anig atzmo bazé, d'accepter tout ce qui t'arrive dans ta vie avec amour et de se conduire de cette manière-là. Et l'omar al kol ga'av gamzol tova, j'ai pas vu mais ce qu'il dit au rab, et dans tout ce qui t'arrive tu dis gamzol tova. Mitkaven bilibo v'samam bishpat abore baruch. Et ben c'est pas simplement bachutz tu le dis, mais que tu le vives et que tu le ressentes profondément. Gamzol tova. Alors, Gamzul et Tova. Et là, c'est une darga qui est les mal. Gamzol et Tova, c'est de dire que c'est pas simplement je comprends pas et je me persuade de me dire tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Non. Gamzol et Tova. C'est bon ça, c'est très bien ce qui m'arrive. Inatel misina veva vekina. Alors tu seras sauvé de la haine, de la dispute et de la jalousie. Chipi, c'est pas pourquoi, il avait un examen à faire, mais de routine. Tu dis, oh, galère, de 5 heures de temps, ils vont me tripoter, ils vont me truquer, bref, galère. Et bon, Hachem, tout va bien, juste grâce à ça, ils ont vu quelque chose que vite, il faut enlever, Mina Shamayim. C'est un cadeau d'Hachem. Au début, je dis, quelle galère. Kol et Tova, Gamzul et Tova. Vega Uman Sonne Bnei Akol. Tu ne pourras pas gagner plus que qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi. Tu ne pourras jamais gagner plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a gagné pour toi. Si tu sais que tu n'auras pas plus que ce que Dieu a décidé pour toi, vis ta vie tranquille. Dis-moi. Comment? Dis-moi. Tu peux le perdre, malheureusement. Tu peux le perdre. Ouais, ce que je voulais dire. Comment? Je ne rentrerai pas, je ne re-rentrerai pas dans ce sujet, même si on en a parlé 1000 fois. Juste, je répondrai à une chose. Il y a un Rav Dessert magnifique sur ça, il te change ta vie, parce qu'après tu comprends ta vie. C'est dommage de ne pas comprendre sa vie alors qu'on est là que 120 ans. Il explique en fait que l'Aïchtadlout, c'est l'équilibre entre les efforts, donc l'Aïchtadlout, les efforts que l'on fait, et l'Aïmouna. Et on doit avoir un équilibre parfait entre l'effort et la foi. Parce qu'il dit le Rav Dessert, si maintenant tu fais trop d'efforts par rapport à ta foi,
tu vas perdre la foi. Parce qu'à la fin, tu vas voir que c'est toi. Et si maintenant, tu fais pas assez d'efforts par rapport à ta foi, c'est-à-dire que tu as une foi qui n'est pas équilibrée par rapport à tes efforts, tu comprends ce que je dis là? Tu crois avoir la foi, mais tu n'as pas vraiment la foi, alors tu fais moins. À la fin, tu frapperas Kavechot, tu mettras un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Tu vas regarde, voilà, j'ai fait, moi je croyais, machin, je n'ai pas arrivé. Équilibré entre ta foi et tes efforts. On en parlera un autre jour. Allez, Chazak.